Ça veut dire qu'ils sont reconnus légalement comme ayant donné leur vie à la France et donc ils vont avoir droit à une pension, ils vont avoir droit à ce qu'on peut appeler des droits militaires un tout petit peu lorsque une guerre finit et que les vétérans, donc les anciens combattants sont inscrits dans une sorte de liste où ils méritent les honneurs de la nation et leur nom est affiché partout où sont affichés les anciens combattants de cette guerre. Donc, il y a des incidences pécuniaires, bien entendu, en ce qui concerne la pension, etc. Mais il y a aussi, surtout, ce côté juridique et moral qui fait que ce ne sont pas des gens qui sont des criminels, des mutins qui ont été exécutés, mais plutôt des soldats qui sont morts comme s'ils étaient morts les armes à la main dans le front contre les Allemands ou un autre ennemi. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réagi à cette actualité. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a affirmé que ce n'est pas à la France de fixer le type et la portée de cette reconnaissance et des réparations que méritent ces tirailleurs. Un commentaire? Je crois que ce que le Premier ministre sénégalais souligne, c'est que la France ne peut plus derechef et de son simple accord changer le cours de l'histoire ou même le récit historique, simplement en disant oui, mais on s'était trompé alors, bon, maintenant on va rectifier. Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts depuis et la rancune s'est accumulée et beaucoup de gens estiment que ce genre de gestes doivent être négociés. Ces gens sont morts en Afrique, leurs descendants sont restés en Afrique, sont des citoyens des pays africains et les incidences financières, morales et autres vont être répercutées sur ces gens. Donc la politesse et même la courtoisie et même on peut dire la politique aurait voulu que la France soit concertée avec les gouvernements africains, en particulier le gouvernement du Sénégal, parce que c'est sur son territoire que se sont produits ces événements pour faire en sorte que la portée soit importante et pour montrer aussi que les Africains sont associés à ce geste. Si c'est un geste de réconciliation et de reconnaissance du sacrifice des Africains, il est bien normal que les gouvernements qui représentent les Africains soient associés à ce type de geste.